Sur les boulevards arborés de Paris, où la chaude lumière dorée de l'après-midi se mêle au rythme élégant de la vie, Claire Chazal est devenue une icône de la télévision française. Une femme qui délivre la vérité à chaque journal télévisé avec une allure aristocratique et une voix grave. Née le 1er décembre 1956 à Thiers, petite ville du Puy-de-Dôme, elle a passé plus de 4 décennies à façonner la manière dont les Français consomment l'information, des grands événements politiques aux faits divers. À 68 ans, Claire reste intemporelle, avec ses cheveux blonds soyeux et son regard perçant. Mais derrière cette image parfaite se cache une histoire de larmes, d'épreuves difficiles et une vérité douloureuse qu'elle n'avoue qu'en de rares occasions. Sa vie est un tableau complexe, où la gloire de sa carrière se mêle à des blessures personnelles, de ses débuts dans le journalisme à des moments de trahison, de perte et de pression publique incessante. Bien qu'encore vivante, son histoire suscite de profondes réflexions sur le sens de la vie et sur la façon dont elle souhaite qu'on se souvienne d'elle quand le temps passera. La triste vérité que Claire Chazal a finalement admise n'était pas seulement les difficultés de sa carrière, mais aussi le vide qu'elle ressentait, les sacrifices qu'elle avait dû consentir pour devenir une icône de son époque. La plus grande tristesse de Claire Chazal était une profonde solitude, un sentiment qu'elle ressentait même devant des millions de téléspectateurs chaque soir. Femme indépendante et accomplie, elle paraissait toujours confiante en apparence, mais intérieurement, elle portait des blessures qui ne guérissaient pas facilement. L'une de ses plus grandes souffrances est venue de sa relation tumultueuse avec Patrick Poivre d'Arvor, journaliste chevronné et collègue de TF1. Cette relation, qui a duré tout au long des années 90, a été non seulement une histoire d'amour, mais aussi un chapitre charnière de sa vie, menant à la naissance de son fils, François, en 1995. Cependant, la rupture a laissé un vide dans le cœur de Claire, un vide impossible à combler. Elle a un jour confié qu'élever seul François avait été un parcours difficile, surtout lorsqu'elle devait concilier un emploi du temps professionnel chargé avec ses responsabilités maternelles. Lorsqu'elle rentrait dans son appartement parisien, le soir après le journal de 20 heures, dans la pénombre et le tic-tac de l'horloge, elle ressentait souvent un sentiment de perte indescriptible. Cette tristesse était aggravée par la pression des médias, des tabloïds qui scrutaient constamment sa vie privée, des relations amoureuses ratées aux rumeurs infondées. En tant que femme dans les médias, Claire a dû apprendre à vivre avec le regard critique du public. Mais cela n'a pas atténué le sentiment de solitude face à elle-même. Elle a un jour déclaré dans une rare interview que sa carrière lui avait apporté célébrité et respect, mais qu'elle l'avait aussi privée des moments simples d'une vie normale, comme les soirées en famille ou les vacances sans interruption professionnelle. Cette tristesse, dissimulée sous un sourire élégant, était indissociable d'elle. La carrière de Claire Chazal a été un parcours inspirant, mais aussi semé d'embûches et de moments qui l'ont laissée en larmes. Diplômée de la prestigieuse école de commerce HEC Paris, elle a fait un choix inattendu vers le journalisme, débutant sa carrière dans des journaux comme Les Échos et France Info. En 1988, elle a rejoint TF1, où elle est rapidement devenue l'une des personnalités les plus appréciées de la télévision française. De 1991 à 2015, elle a animé le journal télévisé de 20 heures du week-end, une émission qui attirait des millions de téléspectateurs chaque soir. Avec son style de présentation sophistiqué, sa voix chaleureuse et sa préparation méticuleuse, elle a transformé chaque journal en une expérience culturelle, non seulement en fournissant des informations, mais aussi en inspirant confiance et sécurité. Cependant, le chemin vers le sommet n'a pas été facile. À ses débuts, elle a dû faire face à une concurrence féroce dans un secteur médiatique dominé par les hommes. Étant l'une des rares femmes présentatrices, elle était souvent jugée plus sévèrement que ses homologues masculins, de sa tenue vestimentaire à son style de parole. Un jour, alors qu'elle présentait une crise politique, elle prononça maladroitement le nom d'une personnalité importante, ce qui déclencha une vague de critiques dans la presse. Cet incident la blessa profondément,
au point qu'elle pleura dans la loge après l'émission, se demandant si elle aurait la force de continuer. Un autre grand défi survint en 2015, lorsque TF1 décida de la remplacer par Anne-Claire Coudray. Après 24 ans de service, quitter le journal de 20 heures fut un choc immense, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. Elle confia un jour que cette décision la trahissait, car elle avait passé sa jeunesse à bâtir l'image de la chaîne. Les nuits suivantes, elle restait souvent éveillée, se demandant si elle avait encore sa place dans le milieu. Pourtant, Claire ne baissa pas les bras. Elle continua de travailler sur des émissions culturelles comme Le Grand Échiquier et Passage des Arts, suscitant des dialogues profonds sur l'art et la littérature. Ses succès, du prix Ondas en 1993 à la chevalerie de la Légion d'honneur, témoignent de son talent et de sa persévérance. Mais les revers, comme un remplacement ou des critiques sur son style, l'ont marquée, la rendant à la fois forte et fragile. La vie de Claire Chazal a été jalonnée d'épreuves, des pressions professionnelles aux événements personnels qui l'ont profondément bouleversée. Au cours de sa carrière, elle a dû évoluer dans un environnement marqué par les préjugés, où les femmes sont souvent jugées sur leur apparence plutôt que sur leurs compétences. Présentatrice célèbre, elle a dû maintenir une image irréprochable, de sa chevelure blonde impeccable à ses tenues élégantes, signées Dior et Chanel. Mais cela n'a pas été facile. Elle a confié que chaque émission en direct était un défi mental, car la moindre erreur pouvait être remarquée par des millions de téléspectateurs. Un jour, lors d'un reportage sur une catastrophe naturelle, elle a perdu le contrôle de ses émotions et a laissé sa voix trembler à l'antenne. Malgré la compassion du public, elle s'est sentie comme une ratée d'avoir laissé ses sentiments personnels éclipser ses sentiments professionnels. Sur le plan personnel, élever seul son fils François a été un parcours difficile. Mère célibataire, elle éprouvait un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec lui, surtout durant ses premières années. François a confié que sa mère travaillait souvent tard le soir et que les rares soirées à la maison étaient des moments précieux. De plus, elle a dû faire face à l'attention médiatique portée à sa vie amoureuse. Sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, heureuse à la naissance de François, a laissé de nombreuses cicatrices lors de leur rupture. Un bref mariage avec Xavier Couture, directeur de TF1, de 2000 à 2003, s'est également soldé par un échec, la rendant encore plus renfermée. Autre défi, sa relation avec Arnaud Lemaire, acteur de 20 ans son cadet, de 2007 à 2015. Malgré des moments heureux, leur relation a souffert de la différence d'âge et de l'attention du public, ce qui a finalement conduit à leur séparation. Ces événements, des pressions professionnelles aux crises émotionnelles, ont fait de Claire une femme résiliente, mais ont aussi accentué sa solitude. Ce qui attriste profondément Claire Chazal, une tristesse profonde et obsédante, c'est le sentiment d'avoir tant sacrifié sa carrière qu'elle n'a pas pu compenser les vides de sa vie personnelle. Dans une rare interview en 2020, elle avouait regretter de ne pas avoir consacré suffisamment de temps à fonder une famille stable. Femme indépendante, elle est fière de ce qu'elle a accompli, mais aspire aussi à une relation stable, un véritable foyer où se retrouver après de longues journées de travail. Ces relations, de Patrick Poivre d'Arvor à Arnaud Lemaire, se sont toutes soldées par un échec, non par manque d'amour, mais à cause du travail et de la pression de la célébrité. Elle a confié que ces relations ont souvent débuté avec beaucoup d'espoir, mais ont fini par s'effondrer sous le poids des emplois du temps et des attentes. Cette tristesse ne concerne pas seulement l'amour, mais aussi le sentiment d'avoir sacrifié des moments précieux de sa vie pour maintenir une image publique parfaite. Elle s'est un jour décrite comme une actrice sur la scène de la vie, devant toujours jouer le rôle d'une femme forte, le cœur rempli de blessures. Un moment qui l'a particulièrement blessée fut lorsque son fils, François, lui demanda pourquoi elle n'était pas restée plus longtemps à la maison quand il était jeune. Cette question innocente fut comme un coup de poignard, lui faisant comprendre qu'une carrière, aussi brillante soit-elle, ne peut remplacer les moments passés avec ses proches. Cette profonde tristesse se dissimule sous son sourire élégant
et son attitude professionnelle, mais elle est indissociable d'elle, la rendant plus accessible à ceux qui comprennent son histoire. Claire Chazal, étant toujours en vie en 2025, évoquer sa mort et ses funérailles ne peut être qu'un fantasme, compte tenu de ce qu'elle a dit sur sa vie et ses valeurs. Elle a déclaré dans une interview en 2022 qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais qu'elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle comme d'une personne qui a vécu pleinement sa vie et apporté de la valeur à la société. Si ce jour arrive, il est possible que les funérailles de Claire Chazal soient un événement simple mais élégant, à l'image de son style de vie élégant. Elle souhaiterait peut-être